Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Vous avez bien suivi la lecture. Ok. Troisième lecture. Acte 1, verset 8 et 14. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le 14. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Toutes ces lectures vont nous conduire à un enseignement que nous allons commencer. Et cet enseignement, le titre c'est « Être motivé pour Dieu ». Si nous avons suivi toutes ces lectures, nous allons comprendre qu'il y a de quoi à parler de la motivation. Être motivé pour Dieu. L'être humain que nous sommes, on a l'habitude de se plaindre beaucoup. On a l'habitude de se plaindre beaucoup. Et en suivant tout le temps les plaintes des gens, nous constatons que ces plaintes-là ne riment à rien. Parce que ces plaintes-là ne nous donnent rien. Ça ne nous amène pas à quelque chose de bon.
plaintes ne font que nous décourager. Les plaintes ne font que nous retenir. Les plaintes ne peuvent pas nous faire avancer. Est-ce que quelqu'un s'est plaint un jour et recevra quelque chose de bon? Rien. Quand on se plaint beaucoup, on est découragé. Et quand quelqu'un est découragé, il ne peut pas avancer. J'ai trouvé que se décourager est plus fort que même se fâcher. Quand on se fâche, c'est mieux parce qu'on peut agir. Mais quand on se décourage, on ne peut plus agir. Quand quelqu'un se décourage, il ne peut plus agir. Il est comme un paresseux qui n'arrive même pas à rôtir son gibier. Hein? Parce qu'il n'en a même pas de gibier. Il n'en a même pas de gibier. La Bible nous le dit dans Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Donc quand quelqu'un est actif, il a un trésor. Il est riche. Quand on parle de trésor, on parle de riche. Quand on parle de trésor, on parle de riche. Donc, nous ne devons pas nous plaindre et rester dans la paresse, mais nous devons plutôt agir, être actif. Agir, être actif. C'est quand on agit en étant actif qu'on devient riche, qu'on a du trésor. Parce que c'est à la sueur de notre front que nous devons manger. C'est à la sueur de notre front que nous devons réussir. On doit agir. Parce que on doit réussir. C'est pour ça que tout au long de ces semaines, nous allons apprendre. Dieu va nous apprendre à travers ce thème de motivation, comment acquérir, comment développer, comment partager, comment compétir. Parce que c'est important. Motivation. Motivation. Être motivé pour Dieu. Être motivé pour Dieu. Et il faut être motivé pour Dieu. Quand on est motivé pour Dieu, c'est de là qu'on a tout. Puisque Dieu est tout, et si on est motivé pour lui et nous travaillons pour lui, c'est là où nous allons avoir tout. Parce qu'en lui, la Bible déclare qu'on a tout. Dans le Seigneur, nous avons tout. Et si nous avons tout dans le Seigneur et on n'est pas motivé pour le Seigneur, comment nous pouvons recevoir le tout dont Dieu nous parle? Comment pouvons-nous recevoir le tout dont Dieu nous parle? Nous ne pouvons pas avoir ce tout si nous ne sommes pas motivés. C'est quoi la motivation? Avoir la joie ou bien avoir quelque chose, ce qui nous pousse à faire ce que nous devons faire. Ce qui nous pousse. Ce qui nous pousse, la motivation, c'est ce qui nous pousse à faire la chose que nous devons faire, que nous voulons faire. C'est ce qui nous pousse. Si c'est le voyage, je veux voyager, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette parcelle de jardin pour avoir de l'argent et voyager. Donc ma motivation, c'est le voyage. Et c'est le voyage qui me fait chercher cet argent. Hein? Si l'habit que je suis en train de coudre, j'aimerais bien que quand je vais le porter, je serai beau, tout le monde va me voir, ils vont dire que je suis beau, je suis belle. Donc cette idée d'être belle, de se voir belle, c'est ça qui me motive à faire cet habit. C'est ça, c'est ce qui me pousse à le faire. Ce qui me pousse, la force qui me pousse à faire ce que je dois faire,
C'est ça qu'on appelle la motivation. C'est ça qu'on appelle la motivation. Ce désir ardent de faire cette chose pour avoir ce résultat. Tu vois le résultat là déjà. Et c'est en voyant ce résultat, c'est ce qui va t'amener à faire cette chose. Et c'est ça qui fait que même si on doit te détourner de ton objectif, tu peux tenir. Tu peux tenir. Tu peux dire non, je ne vais pas accepter parce que j'ai envie d'atteindre le but. J'ai envie d'atteindre le but. Donc, chrétiens que nous sommes, convertis que nous sommes, filles de Dieu que nous sommes, fils de Dieu que nous sommes, dans l'Église, nous devons avoir un objectif. Si on n'a pas un objectif, nous ne pouvons pas être motivés. On ne peut pas être motivé. Moïse a encouragé les enfants d'Israël quand ils sont sortis du désert pour dire: vous devez adorer votre Dieu parce que c'est lui qui vous a délivré, c'est lui qui vous a sorti de l'esclavage et c'est lui qui vous a rendu libre. Et c'est lui qui veillera surtout sur vous pour vous donner toujours des victoires. Donc pour cela, vous devez avoir un esprit motivé pour lui. Vous devez l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Parce que c'est lui votre Dieu. Donc, les enfants d'Israël, Moïse les fait connaître, les fait savoir que votre Dieu n'est pas un Dieu de rien. Il a été votre secours, il est votre secours et il sera votre secours. Il a été votre secours, il est votre secours et il le sera. Et dans cette optique, avoir un Dieu comme ça, on ne peut pas négliger, avoir une négligence de le servir. Et quand on a un Dieu comme ça, on doit avoir le but. C'est-à-dire comprendre que nous n'allons pas adorer quelqu'un qui n'agit pas. On adore quelqu'un qui est présent, qui agit, quelqu'un qui œuvre, quelqu'un qui travaille. Et quand on fait ça, quand on est dans cette compréhension de ce test, dans cette compréhension, quand on est dans cette compréhension, on ne peut plus s'en écarter. On ne peut plus s'éloigner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, durant ces semaines, nous allons essayer de comprendre ça pour mieux savoir pourquoi nous sommes ici. Parce que si nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici, si on ne sait pas pourquoi on vient ici, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas réussir. On ne peut pas avancer. Or, on doit avancer. On doit réussir. On doit aller loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous verrons cette parabole
que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Cette parabole de talent, c'est une parabole très profonde. Une parabole profonde qui a plein d'enseignements. Nous allons voir ce que Dieu veut nous montrer à travers ça. C'est en leur donnant les talents. En leur donnant les talents. C'était du boulot qu'il leur donnait, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Est-ce qu'on a dit qu'il a donné des talents pour que les talents là soient à eux? Quand il a dit, on a donné des talents, 5 à l'autre, 2 à l'autre, 1 à l'autre. C'est du boulot. Normalement même, celui qui a eu 1 devait être content. Parce qu'il n'a pas beaucoup de travail. Ou bien, et il allait travailler un peu. Celui qui a eu 2 devait être content. Parce que son travail n'était pas beaucoup. Et celui qui a eu 5, normalement c'est lui qui sera découragé. Vous dites pourquoi on m'a donné 5 à faire et on a donné 1 à l'autre. 5 travail à faire moi seul. 5 travail à faire moi seul. Et on a donné 2 à l'autre, on a donné 1 à l'autre. Celui de 5 devait se plaindre. Et aller même blesser les 5 pour dormir. Pour dire, le patron est méchant et il m'a chargé de trop. Ou bien, gloire au Seigneur. Alléluia. Il devait dire ça, que mon patron là, il est méchant et il m'a chargé de trop. Est-ce qu'il a dit ça? Parce que c'est comme si, à l'église ici, on te donne toi seul. C'est toi qui vas balayer. C'est toi qui vas mettre les chaises. C'est toi qui vas... c'est toi qui vas faire quoi encore? Essuyer les carreaux. Essuyer les carreaux. C'est toi qui vas laver les toilettes. Et c'est toi seul ça. Et d'autres maintenant, on va dire que non, mais quand on va venir, c'est toi qui vas venir déposer la Bible à la chaire. Ou bien, si on donne ça aux gens, qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Qu'est-ce qu'on va choisir? Déposer la Bible. Ce qui est simple. Ou bien, le simple c'est quoi? Déposer la Bible. Mettre la Bible sur la chaire. Au moment où on veut prêcher. Et tout le monde va voir que c'est toi qui viens déposer la Bible sur la chaire. Mais les autres travaux, laver, balayer, laver les carreaux, laver les toilettes, est-ce qu'ils voient ça? Personne ne voit. N'est-ce pas? Hein? Donc, si tu as beaucoup de boulot comme ça, tu peux te décourager pour dire, non, ça va, ça y est, je ne fais pas, ou je ne viens même plus à l'église, ça va, pourquoi on me punit seul? Pourquoi on me punit? Mais, dans cette parabole que nous avons lue, celui qui a eu 5 s'est levé tôt pour aller travailler, pour multiplier les 5. Malgré que c'était beaucoup de travail. Mais il l'a fait pour multiplier les 5. Celui qui a eu 2 aussi avait eu beaucoup de travail. Il a travaillé, il a multiplié les 2. Et celui qui a eu 1 a trouvé que c'est un piège. Il a trouvé que c'est un piège et il est parti travailler quand même. C'est ça qui est décourageant. Il a travaillé quand même. Mais travailler comment? Travailler pour échouer. C'est-à-dire qu'il a creusé un trou. En creusant un trou, il a travaillé. Et creuser un trou pour mettre un talent, c'est pas facile. Hein. D'abord,
il a mis pour le cacher contre les voleurs, contre la rouille, contre les animaux qui peuvent peut-être le ronger. Il a vraiment caché ça. Et il a réussi. La Bible dit qu'il a réussi puisqu'il est venu remettre le talent à son patron. En lui disant, voilà, j'ai réussi à te cacher ton talent. Et le voilà, il est intact. Rien ne l'a touché. La rouille ne l'a touché. Les voleurs ne l'ont pas touché. Les rongeurs ne l'ont pas touché. Rien ne l'a touché. Il est intact. Prends-le comme ça. Ça, c'était sa motivation. Sa motivation, c'est de venir montrer le talent du patron au patron. Et sa motivation, c'était de faire une leçon au patron. Et c'était une bonne motivation. C'était une motivation salutaire? Non. Parce que vous avez vu la fin de la lecture. À la fin de la lecture, on a trouvé que sa motivation n'était pas la meilleure des motivations. Mais par contre, les autres étaient motivés pour montrer comment on peut fructifier le travail, le talent. Comment on peut fructifier le travail, le talent. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est ce à quoi Dieu veut que nous en tenons dans cette église durant ces semaines. Parce que Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses. Dieu veut que nous découvrions beaucoup de choses. Dieu veut que nous puissions changer et aller de l'avant. Parce que tous ceux qui ont fait toutes choses avec motivation ont connu toujours de succès. Mais quand tu travailles ou tu entreprends quelque chose sans motivation, tu dois trouver toujours des échecs. Tu ne peux pas aller loin. Mais nous, on n'est pas venus ici pour enregistrer des échecs. Est-ce que quelqu'un a entendu? Oui, papa. Que nous ne sommes pas ici pour enregistrer des échecs. Nous sommes là pour réussir. Quelqu'un n'a qu'à dire, nous sommes là pour réussir. Nous sommes là pour réussir. Nous sommes là pour réussir. Nous sommes là pour réussir.